Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons répondre aux devoirs hebdomadaires en vous apportant la parole de Dieu. Ce jour, nous avons comme thème « Mange assis ». Lia Yakovanda. Kula chakula yako na kuikala. Ole lojase. Ce thème nous est inspiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 15, du verset 29 à 37. Nous allons lire dans la version Le Semeur. Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. Les foules nombreuses vinrent auprès de lui et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles retrouver la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples. Il leur dit: j'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin du retour. Ses disciples lui dirent: où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule? Combien de pain avez-vous? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent à satiété. On ramassa 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient, parole du Seigneur. Cette longue lecture est faite à dessein, afin de vous permettre de mieux comprendre le contexte dans lequel Jésus demandait à la foule de s'asseoir par terre. Des malades de tout genre avaient accouru à Jésus-Christ. Ils avaient attendu 3 jours. La Bible dit que tous et individuellement avaient reçu la guérison. Le Seigneur ne pouvait les laisser aller affamés dans les maisons au risque de manquer de force d'y arriver. Il demanda aux disciples de les donner à manger. Au regard du nombre
de la foule, les disciples se trouvaient dans l'impossibilité de donner satisfaction à la volonté du Seigneur. Et le Christ de leur demander: combien de pain avez-vous? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors, le Seigneur invita tout le monde à s'asseoir par terre. Au-delà du miracle de la multiplication des pains, au-delà de la guérison des malades, au-delà de l'émerveillement qu'avait suscité cette guérison, nous allons nous appesantir sur l'invitation du Seigneur à la foule de s'asseoir par terre. Naturellement, on ne mange pas debout. On ne mange pas en courant. On ne mange pas en dormant. Mieux, on ne mange pas étalé sur un lit. Mais on mange en étant assis. On mange assis pour répondre aux besoins physiologiques et sociétals. La société nous recommande un certain nombre de modes de vie. Mais spirituellement, que voulait dire le Seigneur? Mieux, quelle est la signification de s'asseoir avant de manger le repas du Seigneur? Aujourd'hui, parmi nous, qui sommes venus à Jésus-Christ pour participer au repas, il y a des boiteux. Il y a des boiteux spirituels. Il y a des aveugles spirituels. Il y a des muets spirituels. Il y a des estropiés spirituels. Il y a des malades de tout genre. Nous sommes venus à lui parce que nous avons la conviction. Mieux, parce que nous avons la foi à Jésus-Christ. Cette foi nous amène à lui. Il ne nous reste qu'à manger ce repas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous invite tous à s'asseoir par terre. Ce repas ne peut se prendre debout, en courant, en dormant, mais ce repas se mange assis. La parole de Dieu, il faut la recevoir. La parole de Dieu qui est un pain quotidien, qui est un pain, doit se manger assis. Ça veut dire, nous devons recevoir la parole de Dieu avec humilité, avec calme, avec la patience que cela exige. La foule avait attendu avec patience le repas. Imaginez le nombre de gens que composait la foule. Chacun attendait son tour pour recevoir le morceau de pain et le morceau de poisson. Il n'y avait pas de la panique. Chacun était calme, chacun était humble, chacun était assis par terre à sa place.
Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume chapitre 40, versets 1 à 3 dit ceci. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi, et il a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors du bourbier fangueux. Il a mis mes pieds sur un roc. Il a établi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront et craindront et se confieront en l'Éternel, parole du Seigneur. La foule avait été patiente. Longtemps, ils étaient malades. Ils n'ont pu s'écarter de la voix du Seigneur. Ces malades ne s'étaient point écartés de la foi en Jésus-Christ. Ils n'ont pas recouru à d'autres voies pour obtenir la guérison. Ils attendaient le temps du Seigneur. Et ce jour-là fut des cris de louange, comme le clame haut et fort le psalmiste en disant, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Si tu veux que l'Éternel mette un cantique nouveau dans ta bouche, mange assis. Si tu veux bénéficier d'une bénédiction dans la durée, sois assis. Si tu veux être élevé, il faut s'abaisser. Il faut être assis. Il faut être patient. Si tu veux mieux sauter, il faut reculer. Il faut prendre de la distance. Il faut prendre du souffle pour mieux sauter. Jésus-Christ avait guéri tous les malades. Il avait multiplié les pains. Aujourd'hui encore, il guérit toutes les maladies. Il multiplie les pains. Il est capable de te restaurer, de te guérir, de te lever, mais à condition de s'humilier, à condition de se soumettre à sa parole, mieux à condition de s'asseoir par terre. S'asseoir par terre n'est pas souvent accepté par tous. Beaucoup de personnes échouent à recevoir la guérison, échouent à recevoir la bénédiction à cause du manque de la patience, de l'humilité, de la bonne gestion du temps. Ils échouent à cause du refus, à cause de l'esprit de rébellion, de se mettre, de s'asseoir par terre. La foule avait accepté de s'asseoir sur les herbes selon l'invitation du Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, l'esprit de rébellion a hanté toutes les couches de la population. Un peu plus tard, dans Nombre chapitre 16, du verset 1 à 3, virgule 28 et 38, bien sûr, nous n'allons pas lire le texte, néanmoins, Dathan, Coré, Abiram, 250 autres, ainsi que leurs familles,
périrent. La rébellion décima environ 1 millier de personnes en un jour. La rébellion est une réaction délibérée contre un ordre établi visant à déstabiliser l'autorité à tous les niveaux, voire même dans l'Église. Si dans l'Église, nous avons encore des rebelles, des personnes qui ne veulent pas se soumettre à l'autorité, à plus combien forte raison dans la société, dans les entreprises, partout ailleurs, cet esprit de rébellion est un défaut qui ne permet pas à ces personnes de bénéficier de la guérison dont ils ont besoin, de la bénédiction dont ils ont besoin, ou quoi que ce soit. L'esprit de rébellion se manifeste par l'orgueil. L'esprit de rébellion se manifeste par la têtudesse. L'esprit de rébellion se manifeste par le mépris des autres, le mépris des ordres. Et l'Éternel fait souvent asseoir de telles personnes des forces. Il les fait asseoir pour de longs moments afin de les amener à la correction. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Actes chapitre 22, versets 6 à 21, nous n'allons pas lire bien sûr. Saul était en mission de destruction des chrétiens. Au verset 11, l'Éternel lui fit asseoir de force pendant 3 jours, afin qu'il connût que Jésus-Christ est Dieu. Et Jérémie chapitre 2 verset 19 dit que ton iniquité te châtie et tes rébellions te reprennent. Et connais et vois que c'est une chose mauvaise et amère que tu aies abandonné l'Éternel, ton Dieu, et que ma crainte ne soit pas en toi, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Certes, l'homme est la cause de son malheur. Nous-mêmes, nous sommes la cause de nos problèmes. Et ce, à cause de l'esprit de rébellion. Lorsque nous nous rébellons de l'ordre établi, de la volonté, de la parole du Seigneur, nous-mêmes, nous sommes la cause. Nous-mêmes, nous creusons le fossé dans lequel nous allons nous enterrer nous-mêmes. Nous devons nous départir de l'esprit de rébellion. Nous devons accepter, nous devons être obéissants, nous devons être humbles, nous devons être patients, afin que, au temps de Dieu, nous soyons élevés, au temps de Dieu, nous soyons bénis, au temps de Dieu, nous soyons éclairés. Le pain est là. Prends-le assis. Et un cantique nouveau sortira de ta bouche. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification.